2020. Le professeur Moussa Seydi qui salue la volonté de Macky Sall. Cela concerne le relèvement du plateau technique des hôpitaux. Hier, nous en parlions en plateau. Le chef de l'État a annoncé le recrutement de 500 médecins, 1000 agents de santé en 2020 et 2021. Très rapidement, Vita, je te laisse placer un mot avant qu'on ne poursuive la revue des titres. Sur la carte sanitaire, on évalue ce qui nous manque comme médecins et je crois que ça va entrer dans le creux que nous avons, mais c'est quand même un bon geste. Tout à fait. Allez, à la une également, l'énergie avec le renforcement du réseau électrique. Sénélec lance un projet de 25 milliards de francs CFA et le directeur général de l'ANER, qui est également à la une du Soleil ce matin, Dibi Ndiaye, qui déclare que le programme de 50 000 lampadaires est conçu et financé par l'État du Sénégal. Le foot avec la CAN, on en reparlera à la fin de la revue des titres avec peut-être un commentaire d'Alioune Badara Kane. La CAN est renvoyée en 2022. Enquête en attendant avec à la une l'économie et le plan de l'espoir du ministre des Finances et du Budget. Abdoulaye Daouda Diallo a présenté hier à l'Assemblée nationale son plan. L'État table sur une croissance moyenne de 6,4% les 3 années à venir pour s'établir à 7,8% en 2023. Nous poursuivons la revue des titres avec la une du quotidien du groupe Futur Média, l'Observateur, sur la pandémie de Covid-19 et la fin de l'état d'urgence. Il est bien prémisse d'un drame social. C'est ce que nos confrères ont flairé, les graves conséquences de la fin de la loi d'habilitation. Eh bien, c'est tout simplement que nous devons faire face à nos responsabilités, être plus responsables et respecter les gestes barrières. Plus de 50 milliards de francs CFA déjà dépensés pour soigner les malades du coronavirus. Faisons tous un effort pour que, évidemment, cette lutte soit plus facile à gérer par nos autorités. Le quotidien maintenant sur le fonds commun de la justice. Eh bien, les greffiers, les sous de la guerre. C'est le titre que l'on peut lire à la une du quotidien, le quotidien ce matin. Les niches visées par les magistrats affectés au personnel du greffe. Les détails, c'est dans les colonnes du quotidien, le quotidien du jour. Les Échos, avec à sa une des accusations de bavure policière. Le DSP descend au front pour défendre ses hommes. Les images créent parfois un émoi, dit-il, mais la police intervient toujours dans un cadre réglementaire. Et puis, sur l'exercice de transparence de la manne financière de force Covid-19, Abdoulaye Daouda Diallo détaille le niveau d'exécution des 1000 milliards au franc près. Et c'était donc hier en face des élus du peuple. L'AS maintenant, avec à la une le ministre Abdoukarim Fofana en médiateur à Ndingler. Il y a des possibilités de collaboration, dit-il. Les paysans demandent l'intervention du chef de l'État et la restitution de leurs terres dans cette affaire qui les oppose au groupe Sedima. Dakar Times sur la gestion du fonds public. Le FMI s'inquiète des dépenses d'urgence, peut-on lire à la une de Dakar Times ce matin. Et puis nous poursuivons notre revue des titres de ce matin avec la une du quotidien, l'info, la mauvaise qualité de service, cela concerne nos opérateurs. Orange, Free et Expresso, mise en demeure tout simplement. Ça, c'est Ramatoulaye qui va commenter cette actualité pour nous. Les gens ne sont pas du tout contents, Je pense que c'est parfois des problèmes d'investissement parce que l'infrastructure coûte très cher. Il y a des zones qui ne sont pas bien couvertes concernant le réseau, raison pour laquelle l'ADIE met à la disposition des opérateurs son réseau parce que l'ADIE a fait un maillage au niveau national et donc met à la disposition des opérateurs sa surcapacité pour un peu réduire les coûts d'investissement de ces opérateurs et faire profiter aux populations une meilleure qualité de réseau. Et par rapport au coût? Au coût, en fait, il y a des coûts qui sont homologués parfois. Après, il y a des promotions qui peuvent se faire. Mais certainement, les opérateurs, aussi bien les opérateurs que les populations, peuvent trouver un peu leur compte par rapport au coût de la téléphonie et de l'Internet. Même si le Sénégal est plutôt bien placé par rapport à la sous-région, il reste encore des efforts à faire pour démocratiser l'accès au numérique. C'est clair, c'est clair. Allez, Réumi Quotidien. Sur un tout autre sujet, les mineurs qui racontent leur drame ce matin, pédophilie, détournement, viol suivi de grossesse. Tout ça, c'est à lire dans Réumi ce matin et nous dénonçons évidemment avec une fermeté extrême toutes ces violences subies par des enfants. J'ai été violée, enceintée par un vendeur de chaussures. Ça, c'est le témoignage d'une victime ce matin et c'est à la une du quotidien Réumi. Stade maintenant, Oui, vraiment. Bon, allez, Stade. Sur le sport, je vous le disais, la CAN est reportée à janvier 2022. Les Lions trentenaires au Cameroun, finalement, parce qu'il faut rajouter 2 ans à chacun d'eux, à tous ces joueurs qui vont être sélectionnés pour participer à cette CAN. Et donc, on pourrait facilement se retrouver avec des trentenaires.
Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas une bonne nouvelle hein, pour le Sénégal, parce que quand vous avez une génération dorée, votre seule prière, c'est de la voir enfin sacrée pour brandir le trophée. Et à un certain âge, dans le sport de haut niveau, ça devient compliqué. Voilà, une fois les 30 ans atteints, ça devient compliqué. Mais bon, maintenant, ça, nous sommes dans le domaine de Dieu, n'est-ce pas? C'est son domaine. Ce qui se passera demain, on n'a aucune prise sur cela. Mais en termes d'analyse, généralement, c'est rare de voir un trentenaire porter son équipe pour aller au sommet, n'est-ce pas, dans une compétition. Donc c'est tout le mal que l'on cite maintenant pour le Sénégal, c'est qu'ils soient véritablement tous matures une fois durant cette CAN-là, pour nous permettre enfin de brandir le trophée. Parce qu'il y en a qui disent que si le Sénégal doit remporter une CAN, ce sera bien au Cameroun. Parce que tellement ce pays nous a causé du mal dans cette compétition-là. Et avec le karma, je crois qu'on pourrait enfin brandir notre premier trophée à Yaoundé. Cette demi-finale qui nous échappe de peu. Comment, il y aura des jeunes qui vont émerger aussi. Hein, des talents qui vont sortir d'ici là. On a quand même une équipe avec déjà son ossature. Il va falloir tout refaire avec. Si on doit gagner une CAN, c'est vraiment le moment. C'est le moment de le faire. Sinon, ça va être encore des années d'attente. Parce que là, on a tout ce qu'il nous faut pour être véritablement les champions d'Afrique, les vrais champions d'Afrique et de vrais lions. Parce qu'à tous les niveaux, l'équipe du Sénégal est une équipe cohérente. Reste peut-être maintenant à étoffer le staff technique pour qu'on puisse tirer le meilleur de ces jours-là. Ça aussi, c'est un autre challenge et je pense que ça permettrait à Aliou Cissé et à ses collaborateurs de mieux revoir leur plan pour que le Sénégal puisse mieux se comporter devant les grosses cylindrées. Parce que le problème de cette équipe, c'est que devant une équipe cotée, plus cotée on a du mal à franchir ce dernier pas. Et pour gagner un trophée, il faut être prêt à gagner devant ces grosses cylindrées-là. Tout à fait. C'est ça le challenge d'Aliou Cissé. Tout à fait. Merci Alioune. Ce matin, je suis à 100% d'accord avec toi et avec tous tes commentaires. Mais tu sais ce qu'on dit, découragement n'est pas sénégalais. On ira chercher ce trophée au Cameroun et on y croit. Allez, on termine avec Sunoulam, notre revue des titres. C'est Gaston qui décroche la revanche du siècle. Voilà donc une bonne nouvelle pour les amateurs. Balla Gaye 2 fera face à Gris Bordeaux. Le combat est ficelé. Le staff de Balla confirme également. Et puis Boignan qui rejette les 55 millions de Don King. Pour Gaston, Boignan est le grand perdant dans cette affaire. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir évidemment les quotidiens à notre invité, mais avant, vous savez ce qu'il faut faire, se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Bon, on n'a pas d'eau, on n'a pas de savon.